Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo où nous allons toutefois, comme d'habitude, parler des contenus électroniques et tout. Et dans cette vidéo, j'aimerais un peu partager un peu de l'expérience que j'ai dans la petite expérience que j'ai dans la maintenance des appareils électroniques. Donc c'est juste une vidéo d'encouragement, de prise de contact et aussi pour vous encourager. Je vois souvent, il y a plein de questions, des personnes qui me contactent et il y a beaucoup de questions. Je tâcherai de répondre à plusieurs questions parce que ça fait un moment que je ne faisais plus, je ne lançais plus de vidéos. Mais je tâcherai de répondre à des questions que ce soit en live ou bien prendre des séries de vidéos où je vais essayer de répondre à vos questions sur ma chaîne YouTube. Vraiment, je vous remercie pour la fidélité sur la chaîne. Donc, la communauté s'agrandit. Nous sommes déjà à 1500, plus de 1500 abonnés. C'est déjà quelque chose de bien. Je vous remercie énormément. Et je vous promets, il y aura plein d'autres vidéos, d'autres types de vidéos. Il y aura beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Il y aura beaucoup d'engagement. En fait, dans cette petite vidéo, j'avais pensé un peu à partager avec vous la petite expérience que j'ai dans la maintenance des appareils électroniques. Donc, avec la maintenance des appareils électroniques comme nous la faisons là, je sais que si vous suivez souvent ma chaîne, c'est parce que vous avez aussi des besoins de maintenance des appareils électroniques et tout, comme moi je l'ai fait aussi, parce que personnellement je l'ai fait. J'ai fait pas simplement que les montrer sur ma chaîne, mais c'est ça mon domaine. Donc c'est ça, c'est que moi je fais. Et je partage ça avec vous sur ma chaîne parce que ça peut aussi vous aider. Je sais que ça vous aide. Et quand on diagnostique une panne, donc on peut commencer à chercher une panne, soit du débit vers la fin ou bien de la fin vers le débit. Je m'explique un peu. Vous pouvez voir par exemple ces chargeurs. C'est un chargeur d'ordinateur, un adaptateur. C'est l'adaptateur comme il est là. Donc, il a une entrée de l'énergie et une sortie. Et ce chargeur, comme vous le voyez, c'est un convertisseur. Donc, c'est un convertisseur que je peux appeler c'est un convertisseur AC/DC. Donc, il prend une source de tension qui est alternative et il vous donne une autre source de tension qui est continue et avec un courant de court-circuit bien limité. C'est un peu ça. Mais il fait la stabilisation en tension et la limitation en courant. Maintenant, si c'est chargeur qui devait, par exemple pour celui-ci, c'est un peu au loin, je ne sais pas si ça va se voir, mais ce sont des chargeurs d'ordinateur. C'est un ordinateur vraiment compact et il donne 19 volts, 18,5 volts, 3,5 ampères. Voyez un peu ce qu'il donne. Maintenant, si ces chargeurs n'arrivent plus à fournir l'énergie nécessaire, par rapport à la demande ou bien à ce qu'il devait donner, à ce cas-là, il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant suivre la panne. C'est pourquoi j'ai dit, soit de l'entrée vers la sortie, ou bien de la sortie vers l'entrée. Ce sont ces 10 procédés-là que nous utilisons. Donc, vous ne pouvez jamais prendre un appareil, un équipement, faire la maintenance et commencer directement au milieu de l'appareil. Par exemple, vous venez directement là et vous ciblez directement des condensateurs et vous venez là, vous ciblez directement des transistors, vous venez là, vous ciblez directement les transformateurs. Non. Tout ça sont des composants qui sont au milieu. Voyez un peu, tout ça sont des composants qui sont au milieu du circuit. Donc, quand vous venez, d'abord, il y a même des pannes même qui peuvent même se manifester même dans des cordons. Vous pouvez aussi trouver, moi j'ai déjà réparé dans des postes à souder où il y avait les cordons là qui avaient un problème. Voyez un peu, par exemple, pour le poste à souder, vous devez passer au cordon. Et le cordon doit ramener la tension soit à l'interrupteur ou bien au disjoncteur. Et le disjoncteur à son tour, il va passer soit à la résistance de précharge. Quand il vient à la résistance de précharge, après la résistance de précharge, il va maintenant venir à un relais, après le relais qui est en parallèle, bien sûr, avec la résistance de précharge, il pourra maintenant passer au redressement. Après redressement, filtrage. Après filtrage, il y aura maintenant les transistors, transformateurs et puis les diodes de redressement. Voyez un peu. Donc, vous ne pouvez pas sauter des étapes. Quand vous faites de la maintenance, faites ceci. Allez progressivement. Donc,
je check d'abord le cordon. Est-ce que le cordon est bien dans la continuité? Ça va. Le cordon vient sur l'interrupteur. Ok. Je vois que non. La tension, si c'est sous les 220 volts, je vois que non. J'ai du 220 sur les interrupteurs et ça sort. Ok. Et vous voyez jusqu'au point de grade les diodes de redressement. Si vous voyez que sur les diodes de redressement, il y a la tension, ça va. Et les diodes de redressement doivent prendre maintenant les diodes, hein, c'est un point de grade ou bien plusieurs diodes, mais il est composé de plusieurs diodes à l'intérieur, vous le savez. Et si vous regardez à sa sortie, il doit maintenant vous donner une tension qui est continue, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, vous cherchez la panne progressivement. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas quand je viens, j'ouvre un poste, je vois une résistance qui est brûlée, j'ouvre un convertisseur, je vois une résistance qui est brûlée, directement je dis que c'est ça le problème. Non. La résistance là peut être brûlée. C'est pas ça la cause, mais peut-être il y a une cause quelque part. Et c'est cette cause-là qui a brûlé la résistance. C'est comme ça en technique. Moi, je le vois souvent avec des convertisseurs. Vous voyez, il y a des convertisseurs quand la personne a branché, je parle de convertisseur DC-AC, donc où on met la batterie et on a une tension pour utiliser. Je vois des fois, on met en place euh, des charges qui sont par exemple en court-circuit et les MOSFET ou bien les IGBT qui sont à la sortie, quand ça brûle, des fois ça ramène des courts-circuits à l'entrée. Donc, même ceux qui sont à l'entrée, pour la très basse tension, vous voyez que ça aussi, ça brûle. Et les fusibles aussi de l'entrée, ça tombe aussi en panne. Alors, quand vous venez dans un cas pareil, comme pour ces cas-ci, vous pouvez soit commencer à suivre la panne de l'entrée ou bien à la sortie. Vous voyez un peu. Je peux aussi venir ici, je prends la sortie. Je teste, je branche, je vois qu'à la sortie, je n'ai pas de 18,5 volts, je n'ai pas de 18 volts et demi. Comme je n'ai pas, je commence à rentrer. Ça peut être aussi la diode de redressement de la sortie qui est abîmée. Et je reviens là-bas, si c'est la diode, je la répare, je remplace une autre, ça va. Mais si ce n'est pas la diode de redressement de sortie qui est abîmée, là maintenant je remonte. Donc au lieu de descendre, je fais quoi? Je remonte en cherchant la panne. Donc il y a des procédés que moi j'utilise quand je répare mes postes à souder, quand je répare des convertisseurs, quand je répare tout équipement. Premièrement, vous devez savoir les principes de fonctionnement de l'équipement que vous arrangez. Donc, si vous ne connaissez pas le principe de fonctionnement de l'équipement, les clients ou bien l'utilisateur et je peux dire joue un rôle important. Donc, l'utilisateur joue un rôle important et l'utilisateur peut aussi vous donner certaines informations. Ça arrive, vous allez dépanner quelque part, faire de la maintenance et vous trouvez l'appareil là, vous ne l'avez jamais utilisé par exemple, mais vous êtes technicien, vous êtes électricien ou mécanicien, je ne sais pas. Et maintenant, c'est à vous maintenant de demander à l'utilisateur. Vous lui dites, ah, mais c'est maintenant, ça, comment vous utilisez ça? Il va vous donner beaucoup plus d'informations parce que c'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît comment utiliser son équipement, comment utiliser son appareil, comment il fait, comment il fait, comment il fait, comment il fait. C'est un peu ça. Et quand vous avez ces informations-là, l'utilisateur ne connaît pas le volt et tout. Vous allez lui dire, ah, ça vous branchez où? Il dit, ah ça, je branche sur l'ordinateur. Ok, vous allez maintenant sur l'ordi, vous testez sur l'ordi ou bien vous regardez la plaque signalétique qui est là-bas, ça vous dit que non, il faut des 19 volts, il faut 20 volts, il faut 3 ampères, il faut ceci. C'est comme ça qu'on fait. Et maintenant, vous commencez maintenant à suivre pour trouver un peu ces résultats-là. Donc, comme je voulais le dire, la maintenance, vous pouvez la faire comme on l'a dit et suivre ces deux étapes-là. Donc, soit en montant ou bien en descendant, de la sortie vers l'entrée ou bien de l'entrée vers la sortie. Mais je précise, il y a aussi des cas spécifiques. Il y a des cas spécifiques, par exemple, où dans des cas où on a besoin d'un résultat du coup, d'un résultat direct et qu'il n'y a pas, il y a aussi des pannes. Si c'est à l'entrée, ça se manifeste directement. Vous pouvez avoir quelque chose qui donne une lampe témoin, mais dont le fait, et donc le résultat final n'est pas là. Donc ça peut être un convertisseur. Je prends l'exemple du convertisseur pour simplifier un peu les choses. Vous avez un convertisseur qui allume la lampe témoin, mais la tension ne sort pas. Vous voyez un peu. La lampe témoin s'allume, mais la tension ne sort pas. Là, je pense dans ces cas-là, vous devez commencer par la sortie. Vous voyez un peu, commencer par la sortie en rentrant. Parce que là, la tension entre. Donc l'entrée déjà accepte la tension, les fusibles sont bonnes. Vous voyez un peu. Donc, les fusibles sont en bon état. Et maintenant, vous devez maintenant commencer par la sortie et commencer à rentrer. Comme ça, vous êtes à la sortie, regardez les transistors qui sont sur le pont H. Est-ce qu'ils ont leur impulsion et tout et tout. Vous rentrez.
vous rentrez, vous cherchez un peu. Mais il y a aussi des cas où c'est tout à fait nécessaire de commencer au début. C'est un peu ça. Surtout les histoires qui sont alimentées sur secteur. Il reçoit du 220 volts, il donne la sortie. Et ça ne lit pas. Il n'y a même pas de lampe témoin qui s'allume. Vous voyez que dans ces cas-là, vous devez même commencer à l'entrée et venir progressivement. Donc il y a beaucoup à dire. Et je lance cette vidéo pour vous faire part que non, bientôt nous allons commencer nos séries de vidéos. Et j'ai lu beaucoup de vos commentaires. Nous allons chercher comment faire un maximum d'efforts pour satisfaire un peu la communauté. Mettre des vidéos assez régulièrement sur la chaîne, au moins 2 vidéos par semaine et des bonnes vidéos aussi sur des thèmes qui pourront vous aider. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris votre temps pour sur cette vidéo. Et merci, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne à un maximum de personnes et surtout de liker cette vidéo. Merci.